Non, vous laissez là. Ah oui. Allez, on est parti. Ah, c'est tout droit. Ah, c'est là. Maîtresse, il y a les abeilles. Maîtresse, il y a les abeilles. C'est comme ça, monsieur. Il y a les abeilles. Allez-y. Vous pouvez plus mettre. Maîtresse, il y a les abeilles. Dans la ruche. Ça, c'est vraiment de la pédagogie. C'est de la vraie pédagogie sur le terrain. Ils ont peint les ruches, vous pouvez d'ailleurs les voir où ils ont fait différents dessins, ils ont mis leurs noms, ils ont trouvé des noms aux ruches. Parce que c'est très important qu'ils prennent conscience des enjeux que représente l'abeille. Parce que l'abeille, bien sûr, c'est les produits de la ruche, mais c'est aussi la pollinisation. Et c'est un tiers de notre alimentation qui est en jeu. Voilà. Donc, Alors, on peut rappeler quand même une petite chose. Hein. Je pense que c'est au niveau européen, voire mondial, qu'une bataille vient d'être remportée concernant des pesticides qui sont particulièrement dangereux pour l'abeille. c'est-à-dire que depuis plus de 15 ans, on se bat contre des insecticides qui détruisent les abeilles. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on est passé d'un seuil de mortalité de 5% à plus de 30% par an, ce qui est considérable. C'est-à-dire qu'en France, il y a à peu près 300 000 ruches qui meurent chaque année. C'est le même cas en Espagne, en Italie, aux États-Unis, c'est encore pire, puis cette année, ils sont à 35-40%. Et enfin, l'agence européenne a reconnu la toxicité de ces molécules, l'imidacloprid, le thiaméthoxam et la clothianidine, plus connue sous le nom de gaucho, cruiser, etc. Et la commission de Bruxelles vient de décider de le retirer pour 2 ans sur un ensemble de cultures intéressantes pour les abeilles. Alors c'est un premier pas, c'est une reconnaissance, ça nous fait grand plaisir, mais il faut aller plus loin, parce que 2 ans c'est trop court, ces produits restent 2-3 ans dans le sol minimum, voire plus. Et ils sont encore autorisés sur betterave, sur orge, blé. Donc compte tenu de la durée dans le sol, il faut aller plus loin. Mais c'est une belle étape, c'est une belle victoire des apiculteurs. Je pense qu'on va parvenir à retirer ces produits qui sont toxiques pour les abeilles, pour les pollinisateurs, mais également pour tout l'environnement, les eaux, etc. C'est une belle victoire. En attendant, on va dire aux Roncois de planter dans leur jardin des fleurs mellifères. Exactement, des plantes mellifères, de voir l'installation de ruches d'un bon oeil, parce que les ruches, ça favorise la pollinisation. Si vous avez des ruches à proximité de votre jardin, vous aurez beaucoup plus de courgettes, de pêches, de pommes, de poires, etc. Et les abeilles, il y a aussi tous les produits. D'ailleurs, cette année, pour les apidés, on était aujourd'hui aux apidés. Oui. C'est les journées nationales abeilles et sentinelles de l'environnement, dont la ville de Ronques est partenaire à travers le programme abeilles et sentinelles. Et on a mis l'accent cette année sur les trésors de la ruche, sur les produits de la ruche. Le miel, le pollen, la gelée royale, la propolis, qui sont des produits fabuleux, ce sont des produits authentiques, on ne retire rien, on n'ajoute rien. Et ils sont excellents pour la santé. Le miel, par exemple, contient énormément d'oligo-éléments. Notre alimentation d'aujourd'hui est souvent carencée. Grâce aux oligo-éléments, on apporte à notre organisme ce dont il a besoin. Au départ, on commence par les avertir qu'on va les visiter. Donc on met un peu la ruche. Alors on a mis la hausse. La hausse, c'est la partie dans laquelle les abeilles vont stocker le miel en surplus et que l'apiculteur va prendre, ou l'apicultrice va prendre au moment de la récolte. Donc vu le temps qu'il fait, vous avez vu aujourd'hui, les abeilles ne peuvent pas travailler, il pleut. Donc elles n'ont pas encore rentré beaucoup de miel, mais vous voyez, elles sont quand même en train de bâtir les cadres. Vous voyez, ça c'est la cire. Elles sont en train de monter les rayons pour arriver après à stocker du miel dedans, mais ne vous en faites pas. Alors combien vous savez qu'il y a d'abeilles dans une ruche? Alors dites-moi. 200, 400. 400. Écoutez, je vais vous dire, vous êtes très en dessous, parce que dans une ruche comme ça, il y a au moins 40 à 50 000 abeilles. Alors ça c'est la partie où les abeilles vivent. C'est-à-dire que
ça, on le prend pour récolter le miel qui a en trop, pour nous, mais là, elles vivent là-dedans. Donc, Pourquoi c'est rouge? voilà. Voilà. Vous avez, c'est un mâle, il ne peut pas vous piquer, vous pouvez le prendre dans les mains, il n'a pas de dard, allez-y. Comment on le reconnaît, le mâle? Il est plus gros, il a des gros yeux, vous voyez, c'est le gros nounours. Le couvain, très beau cadre. Voyez. Alors, voyez. Là, vous avez des alvéoles qui sont fermées, voyez. Sous chaque alvéole, sous chaque petit trou, il y a un bébé abeille qui va naître et donc qui va donner naissance à une abeille. Et ici, vous avez des œufs. Vous voyez. Et là autour, normalement, il y a du miel et du pollen. Tu peux tourner peut-être le cadre. Voilà, vous voyez. Voilà. Voilà. Vous voyez là, tout là, c'est des abeilles qui vont Et là, naître. c'est le début d'un alvéole de reine pour faire une nouvelle reine, pour faire une nouvelle colonie. Alors là, vous avez la propolis dessus, vous voyez, ces petites concrétions là, enfin, là, surtout ça, là, vous voyez, ça c'est la propolis. Qu'est-ce que c'est la propolis? Non, on ne pourra pas la voir parce qu'il ne fait pas assez beau, mais c'est dommage, mais il ne fait pas assez beau. Ah, c'est dommage. Mais la propolis, c'est une substance que ramassent les abeilles sur les bourgeons des arbres. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Les Les abeilles? Qui était tombé? Quand on est sur les On se dépêche quand parce qu'on doit l'abeille aller est chercher sur vos les mains. autres camarades. Quand l'abeille est sur les mains, c'est ce qui t'a le plus impressionné? Oui. Tu te prénommes comment? Adrien. Adrien, alors voilà Adrien. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Les abeilles qui. Les abeilles également? Et quand est-ce qu'elles t'ont impressionné? Bah, quand il y avait des milliers, des milliers. Des milliers et des milliers. Et vous, vous avez fabriqué une ruche? Oui. Et c'est laquelle? Quelle est la ruche? C'est la bleue là avec les abeilles et les Le nuages. drapeau tricolore là-bas? Non, le miel. Ah, la miel box. Voilà, elle est magnifique. Attends, tu mets la grille noire devant tes yeux. Tu vois, Le ici, noir devant les yeux. Ils vont pas nous piquer. Et elles ne vont pas te piquer en plus. Et Comme moi je il me fait mets très là-dedans. froid, les pauvres elles ne peuvent pas sortir, il pleut, il fait pas beau. Mais vous allez quand même voir les abeilles de votre ruche. alors en fait, les Happy Days s'inscrivent dans un partenariat qu'on a noué voici 4 ans avec l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française, qui nous met à disposition des ruches sur notre territoire, 6 en l'occurrence et 9 d'ici la fin de l'année, pour promouvoir la biodiversité, l'importance de la biodiversité. Et moi je souhaitais vraiment mener un axe pédagogique au niveau de la population, mais également et surtout au niveau des enfants. C'est vraiment un rucher municipal, on va dire. Oui, oui. Et nous faisons régulièrement des animations, dont les Happy Days. Et en fait, cette année, nous avons vraiment voulu mener cette opération conjointement à notre opération Éco-École. Éco-École, un partenariat entre l'éducation nationale, la commune et l'école, ou les écoles qui le souhaitent. Cette année, l'école Jacques Brel a souhaité participer, la totalité de ses classes, et ainsi on a pu mener une opération sur toute l'année avec 3 animations dans l'année. Une animation où l'apiculteur se rendait dans l'école, expliquer l'importance de l'abeille dans notre environnement, et tout ça s'est mené dans le cadre de l'année de la biodiversité, en fait, pour les éco-écoles. Oui, en fait, tous les roncois, effectivement, on a la chance d'avoir essentiellement des jardins, des maisons individuelles sur ronques, et même les fleurs de balcon peuvent également être mellifères. Donc c'est important que tous les roncois puissent participer à l'opération et plantent pour que les abeilles puissent trouver à manger pas trop loin, pour qu'elles évitent de butiner, parce qu'une abeille vit en été 45 jours, et moins elle a à faire de kilomètres, moins elle s'épuise, et plus elle ramène de miel. En tout cas, elle peut en fabriquer en allant butiner les fleurs.
sur différents ateliers ce matin. Donc il y a un atelier qui se fait à l'extérieur avec les ruches. Ensuite dans le hall vous avez l'atelier fabrication de miel. Ici c'est la table de fabrication de bougies. Et derrière l'activité coloriage de masques. D'accord. Voilà. Donc tout ça est fait à partir des produits de la ruche. Oui. C'est ça qui est important. Regardez la belle nectarine. Là, c'est les appels de l'abeille et là, c'est l'abeille. Là, c'est L'abeille. C'est l'abeille, voilà. Elle est toute petite, mais elle est toute mignonne. Oui, tu peux les manger, tu peux les manger. Ma petite receveuse, elle va dire moi je reçois. Je suis une receveuse, je ne vais pas ranger le miel. Chacun son travail. Elle va demander à notre petite abeille de venir. Tirer la langue. Voilà. Elle va vider son estomac. Elle va le mettre ici. Voilà. Ah ouais. Ça a fait une dizaine de petites abeilles comme ça, la queue leu. La dernière petite abeille, elle va le ressortir de son ventre. Et elle va le mettre dans les petites alvéoles, ici. Elles vont alors se mettre à faire du vent, comme ça. Elles vont souffler sur le cadre. Et elles vont le sécher. Ça va devenir... au début c'était de l'eau. Vous allez prendre le petit désoperculateur et vous allez enlever le petit chapeau. Parce que sinon on a impossible de l'enlever. C'est impossible. Allez, allez les enfants, au travail. Après, c'est moi. Après, c'est moi. Ah non, c'est pas. Enfin, chacun son À tour. la queue le. Et c'est après, c'est Qui tombe. Attends, on va regarder. Le coloriage des enfants. Ils ont déjà fait le goût. Vous avez fait de la bougie? Non, pas nous, il y a deux goûts. C'est parce que eux, ils sont. C'est comme une essoreuse à salade, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on met des cadres avec du miel dedans et on fait tourner la machine et donc le miel en fait sort des cadres et tombe dans l'extracteur. Donc on va aller chercher le miel, on va le puiser au fond, c'est ça, de la cuve? Mais il tombe tout seul en fait, il y a un seau qui est en dessous et une fois que, voilà, à force que le miel soit tourné et descende, le miel est récupéré dans un seau avec un filtre. D'accord. Et après on peut le déguster? Oui. C'est génial, donc les enfants participent d'autant mieux. Voilà. Bien. Vous aimez le miel, les enfants? Oui. Oui. Moi, j'ai pas vraiment goûté, mais je crois que c'est D'accord, voilà. Alors vous savez que là vous allez bientôt pouvoir le récolter, hein, si j'ai bien compris. Hein. On va remplir les petits pots. Oui. Non, mais on a mis les chapeaux. Après, on a mis les chapeaux. Bah oui. Oh, il y a une abeille qui arrive. On la met dans le pot l'abeille ou pas? Non. C'est pour qui la petite abeille? La personne qui a faim? Eh, le miel c'est sucré ou c'est salé? Sucré. Bon, ça va. Bonne réponse. Vous aurez droit à un petit peu de miel. C'est sucré? Alors dedans, vous imaginez le nombre de voyages qu'ils ont dû faire les abeilles. Rien que pour une petite cuillère comme ça, les abeilles ils ont dû faire des centaines de voyages pour faire ça. Une petite cuillère. Et c'est bon. Et vous en mangez le matin? Ah c'est bien, c'est ça que vous avez bonne mine alors. C'est ça que vous êtes en pleine forme. Ouais c'est bien. Normalement, on prend la gelée royale. Oh là 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 là. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posent en passant et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Les abeilles, c'est